Bonjour à tous, merci d'être venus regarder donc la guidance sentimentale pour les célibataires. Donc celui-ci ce sera le tirage numéro 2, donc c'est complètement un autre cas de figure, hein. J'ai demandé vraiment, enfin on m'a imposé même surtout deux guidances pour les célibataires au niveau de la Saint-Valentin. Donc voici donc la deuxième qui sera complètement différente je pense. Donc si vous avez choisi la première, et que vous y êtes reconnu, pas besoin de se faire des nœuds au cerveau à regarder la deuxième, hein. Et si vraiment la première ne vous a pas conquise et ne vous a pas parlé du tout, on va peut-être être sur celle-ci du coup. Donc on va regarder ensemble ce que les cartes vont nous dire pour cette guidance spéciale célibataire. Allez, on commence par la carte du milieu, la première. On nous parle de nuages. Donc je vais vous ramener la carte de nuages. Donc de moments un petit peu contrariants pour vous, hein, de flou, de doute, de... Mais ce qui est bien avec cette carte, c'est que c'est passager, hein. Le nuage passe, donc c'est pas une situation qui est faite pour perdurer, hein. D'accord? Donc déjà, on peut quand même penser, hein, en ouverture de guidance, que le célibat, hein, de manière générale pour vous, c'est passager. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme autre information? L'étoile. L'étoile, ça nous parle de soutien, de protection, hein, de sérénité, de calme, d'émotion. Moi, j'y vois énormément d'émotions, hein, dans les étoiles. De guidance aussi. Avec la troisième, on va avoir la lettre, le message, la communication. Ok. Allez, la quatrième. Ah, la Vierge. Donc ça nous parle conflit, dispute. Ouais, conflit, dispute. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut aussi nous parler de cercle. Comment dire? Ça nous parle aussi de sexualité, bien sûr. Ça peut nous parler aussi de. Comment dire? Vous savez, de schémas répétitifs. Voilà. De schémas répétitifs. Vous voyez, quand on retombe toujours sur la même chose, sur la même émotion, sur la même relation. Voilà. La Vierge, ça peut représenter ça, hein. La répétition des schémas. Le cercle infernal. La cinquième. Alors, les chemins. Donc, il y a question de choix à prendre, de libre arbitre, de plusieurs voies possibles. Ça parle de doute, hein, aussi. De doute, justement, qui nous amène à faire des choix, hein. Vous voyez, il y a plusieurs chemins. Là, ça fait un peu labyrinthe, mais c'est pas la carte du labyrinthe, hein, c'est la carte du choix. Vous voyez? De décision à prendre pour vous. Alors, on a l'encre. Alors, l'encre qui a vraiment deux versants vraiment différents, hein. L'encre, ça parle d'attachement, hein, de choses bien ancrées. Ça parle aussi d'attachement, de puissant, de sentiments puissants aussi. Et dans le côté un peu plus négatif, ça fait parler justement de dépendance affective presque, hein, d'attachement malsain, de boulets qu'on traîne, d'un poids qui nous pèse, hein. Qui est difficile à défaire, hein, pour moi. Ensuite, le bouquet, ça c'est beau. Le cadeau, la proposition, la récompense, hein, quelque chose pour lequel on a travaillé dur, hein. C'est le cadeau en fin de parcours, on va dire.
ce pourquoi vous vous êtes battu. Voilà, le cadeau. Allez, la 7e, l'homme. Et c'était la 8e, là c'est la 9e. Les oiseaux, donc la communication, les échanges. Donc à côté des messages, c'est quand même fort. Parce que ça a à peu près la même symbolique. Là, on parle, oui, de discussion, beaucoup. Là, autant c'était des messages, là, on va être sur des discussions. Hein. Des conversations. Alors, on va regarder ensemble, on va décortiquer ensemble surtout, hein, pour essayer de voir ce qui vous parle surtout. Alors, on va regarder cette colonne-là, c'est le passé. Alors, pour moi, c'est assez clair. Je pense que vous avez été sur une relation avec un homme, une relation qui a été très difficile. Hein. On parle de... Là, il y a quand même 2 cartes qui sont très connotées. Moi, je pense que vous avez dû être en relation avec un homme qui était abusif avec vous. Un homme qui sûrement... avec lequel vous aviez un attachement malsain. Là, par contre, on peut parler vraiment de schéma répétitif. Hein. Ça devait être quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup de conflits. Et en fait, ça revenait. D'accord ? Si c'est un homme, c'est pareil dans l'autre sens. Hein. Vous pouvez avoir affaire toujours à une relation qui revient sans arrêt, mais qui n'est pas sereine, qui n'est pas bénéfique en fait. Hein. Je pense que par le passé, vous avez dû être abusé, peut-être même manipulé. Hein. Parce qu'on a quand même les 2 cartes de manipulation. Hein. Donc, l'attachement nocif avec les conflits. Hein. Là, pour moi, on a clairement un schéma de perversion. Hein. D'accord ? Donc, par le passé, vous avez dû être fortement déstabilisé par une personne qui vous a manipulé et qui, malheureusement, a dû laisser des traces, ça a dû vous prendre beaucoup de temps pour justement revenir à ça. Parce que là, on est sur le passé, là, on est sur le présent. Et là, vous êtes dans votre sérénité. Donc, je pense qu'il y a eu un travail énorme qui a dû être fait pour qu'on passe de cette situation-là à celle-ci. Hein. Parce que là, on est sur le calme, la sérénité, l'espoir, l'émotion. Donc, rien à voir avec cette situation-là. On a passé le cycle. Là, ça y est, c'est derrière. Au présent, ça va être derrière. Peut-être que par moment, vous avez des doutes, hein, mais ça reste passager. Vous avez peut-être sûrement par moment des retours un petit peu de blessures hein, qui sont dues à cette situation-là. Peut-être que vous n'avez pas confiance, vous avez peut-être perdu confiance aux hommes, hein, justement, et c'est peut-être ça qui vous bloque actuellement, hein, justement, dans votre célibat. Parce que moi, je vois dans cette situation actuelle quand même, des messages. Hein, donc, vous devez échanger avec certaines personnes, hein, des messages qui sont pleins d'espoir, qui sont calmes, qui sont dans la sérénité, quand même une relation, quelque chose de sain. Pour moi, vous êtes en communication avec quelqu'un de sain. Et peut-être que justement, à cause de ça, vous doutez, vous vous méfiez beaucoup. Mais c'est passager. D'accord ? C'est passager. Pour moi, je ne vois pas de relation, là pour les célibataires de ce tirage, je ne vois pas de relation. Par contre, je vois de l'espoir hein, sur votre tirage. C'est-à-dire que vous avez, vous avez les cartes en main, vous avez des communications dans le sens de possiblement aller vers une histoire d'amour. Hein. Là, pour moi, vous êtes vraiment juste à la limite où vous commencez à faire ce travail de mettre ça derrière. D'accord ? Vous avez déjà beaucoup travaillé. Pour moi, il y a encore quelques cartes hein, qui sont un petit peu dans ce sens-là. Vous voyez, là, tout à l'heure, on parlait, je vous disais, ça ressemble au labyrinthe, mais ce n'est pas le labyrinthe, non. Mais quand même, par rapport à cette situation-là, on peut penser hein, que vous êtes sorti d'un labyrinthe. D'accord ? Que vous avez fait le choix de sortir du labyrinthe. Bon, ça, on va le voir au fur et à mesure. Moi, je m'emporte, là. Ça y est, je suis partie. Donc là, voilà, la situation présente, je pense que il y a de l'espoir sur des communications, mais que pour l'instant, vous êtes encore dans le doute, encore peut-être un peu dans les blessures. Hein. Mais ça va passer. Le nuage passe, ça, toujours. Hein, ça reste pas. Sur la situation à venir, moi, je vois que c'est pas mal. Parce que je pense que justement, vous avez fait le choix. En tout cas, l'avenir, c'est que vous allez prendre une décision. Vous
Ouais, parce que là, on est sur l'avenir. Donc, je pense que vous allez prendre une décision et ce sera la bonne décision parce que pour moi, c'est la récompense. Donc, peut-être que justement, là, vraiment, on est vraiment dans la transition. Là, vous êtes vraiment sorti de la relation, vous y êtes sorti, ça c'est sûr. Par contre, peut-être qu'au niveau énergétique, au niveau guérison des blessures, c'était pas encore tout à fait fini. Je pense que là, vous allez décider que c'est fini. Là, vous allez finir. Là, c'est la décision. C'est vous qui la prenez. C'est personne d'autre. Ça, c'est le libre arbitre. C'est ni moi, ni quelqu'un d'autre qui vous la donnera. C'est vous, ça. Vous allez prendre le choix. Vous allez prendre cette décision-là de dire stop. Je veux aller vers quelque chose de beau. Je veux une récompense. Je veux pas avoir traversé tout ça pour repartir sur une relation malsaine. Je veux me faire ce cadeau-là. Voilà. Et moi, pour moi, il y a de la communication justement à ce niveau-là. Ça peut être aussi que pour le futur, vous allez sûrement donc prendre cette décision-là, ce choix-là. Et comme par magie, on va dire, il va y avoir une communication avec quelqu'un d'autre. Quelque chose de joyeux, de merveilleux, de récompense. Comme si on dit, bah tiens, quand tu auras lâché celui qui te fait du mal depuis des années, bah regarde, il y en a un autre devant toi. Et celui-là, par contre, il est pour toi. Celui-là, il est vraiment bien. Mais ne lui fais pas payer ça. Ne lui fais pas payer ça. Voilà, vous comprenez? Là, on est vraiment dans un tirage particulier. Hein. Et puis là, par contre, là, je déblatère. Hein. Je suis désolée. Hein. Je parle beaucoup là. Parce que là, on a vraiment le cas d'une situation abusive hein, qui a demandé énormément de travail. Et moi, en tant que thérapeute, forcément, c'est quelque chose qui m'inspire. Hein. Voilà. Après, j'ai aussi j'ai mes ressentis. Mais là, vraiment, je pense que ça va être une vidéo qui va être un peu plus longue que la première. Hein. Donc, on est sur ces lignes-là. Les colonnes sont faites. On va aller sur les lignes maintenant. Donc, ça, c'est ce qui est acquis. Ce qui est acquis, c'est que je crois quand même que vous êtes en communication avec quelqu'un. Hein. Ouais, parce que pour moi, il y a un homme. Hein. Il y a un homme avec des communications par message. Dans cette situation-là, en tout cas, c'est acquis. Donc, c'est que c'est déjà en place. Pour moi, il y a un homme avec qui vous échangez. Déjà. Et actuellement, vous êtes dans cette énergie-là. C'est-à-dire que vous avez peur que ça recommence. Pour moi, cet homme-là, c'est pas le même. Hein. C'est pas le mec du passé. Hein. C'est un autre. Hein. Pour moi, vous avez peur que le schéma se répète et de retomber dans un labyrinthe avec lui. Même si c'est pas le labyrinthe, là, vraiment. Mais moi, ça m'y fait penser. Hein. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Il y a un flou, là. Il y a un flou. Pour moi, sur cette ligne-là, actuellement, vous savez pas trop. Voilà. Je pense qu'il y a le passé qui vous tire un petit peu. Vous avez peur. Et c'est normal. C'est complètement normal. Quand on a eu cette situation-là, on peut pas être serein. C'est clair. Ouais. Pour moi, là, vous avez des choix à faire par rapport à cet homme-là. Vous en avez des choix à faire. Vous n'êtes pas encore sûr. Mais vu le bouquet, il y a peu de chance pour l'hésitation, hein, de mon côté en tout cas. La dernière ligne, on parle de... En fait, on vous dit, n'aie pas peur. Là, c'est la ligne du n'aie pas peur, vraiment. Puisque voilà, il y a le soutien, il y a le réconfort, il y a le calme, la sérénité avec l'encre. Donc là, ce sera un attachement serein qui sera votre récompense. Là, avec cet homme-là, ce nouvel homme, ou cette nouvelle femme, si vous êtes un homme, on vous dit d'y aller. Hein. Clairement, on vous dit que c'est votre récompense. Hein. Parce que honnêtement, je sais que j'ai quand même pas mal de personnes qui me prennent des consultations sentimentales. Je vais vous le dire, je vais le dire qu'une fois. Quand on voit cette ligne-là, d'accord, d'abus, de manipulation, cette ligne-là, ça n'ira jamais loin. Voilà.
Il ne faut pas espérer sur ces gens comme ça. Il ne faut pas espérer. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est un nouvel homme. C'est l'homme de cette ligne-là. Là, cette ligne-là, c'est le passé. On a 2 hommes dans le tirage. Hein. C'est pas le même. Hein. D'accord? Ne pensez pas que c'est le mec du passé qui va devenir super génial et qui ce sera une récompense. Non, c'est pas ça. Parce que cet homme-là, là, qui vous a fait ça, ce sera jamais une récompense. Hein. Non. Enfin bref, je m'égare encore une fois. Allez, on va regarder les prédictions. Les prédictions, c'est les lignes, c'est les cartes en losange, pardon. Les prédictions, elles sont là. Là, période de calme, de sérénité. Vous allez revenir à quelque chose de sain. Vous allez réussir à retrouver votre calme là-dessus, surtout. Hein. Là, la prédiction, c'est que la sérénité arrive. La prédiction, là, c'est que vous allez faire le choix. La prédiction, là, c'est que vous allez recevoir des messages et des communications. D'accord? La prédiction là, c'est que ça va être encore un peu conflictuel pour vous. Je pense que c'est quelque chose qui restera dans votre ADN, hein, cette histoire-là. Hein. Cette carte-là, voilà. Ça parle aussi de sexualité. Ça peut aussi parler, en prédiction, je vais en remettre une pour la prédiction. Parce que moi, j'ai une bonne idée, mais je ne veux pas m'avancer. Une carte supplémentaire sur la prédiction, s'il vous plaît. Ouais. Le jardin. Le jardin avec les conflits. Pour moi, la prédiction, c'est que vous allez sortir du schéma. Parce que le jardin, c'est les sorties. Bien sûr, c'est les sorties culturelles, c'est les sorties, mais voilà. La symbolique, pour moi, elle est là. On sort de ce schéma. Je pense que la prédiction, ça va être ça. Vous allez sortir du schéma. Ensuite, les cartes, ça va être les influences extérieures. Les influences extérieures, c'est que vous aurez toujours cette tendance à être dépendant, qu'il faudra soigner. Hein. Même si c'est quelqu'un, si vous rencontrez des personnes bien, pas du tout dans le style que vous avez eu par le passé, vous pouvez toujours avoir ce besoin d'attachement profond, hein, ce besoin de dépendre de la personne, que tout soit relié à lui ou à elle, que vous viviez à travers l'autre personne. Ça, c'est une influence extérieure qu'il faudra sûrement essayer de canaliser. Hein. Influence extérieure, la chance. La récompense. L'influence extérieure, c'est qu'il va y avoir des communications. Et l'influence extérieure, c'est qu'il y a un homme qui arrive. Qui est là. Et la réponse, donc, au tirage, elle est ici. Donc, on vous dit, c'est passager. Votre célibat, c'est passager. Tout ce qui est derrière, c'est parti. On avance, hein. Ça va passer. Allez, on se prend une carte de l'oracle des amoureux pour cette situation-là, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont choisi ce tirage-là, s'il vous plaît, une seule. Une seule carte, s'il vous plaît. Les célibataires qui ont choisi ce tirage. Hop, je l'ai. Ah non, j'en ai 3, je ne vais pas les prendre. S'il vous plaît, célibataires. Ah non, ah j'en ai mis là. Ah, trop fort. Mais c'est vraiment trop fort, les oracles. Allez, qu'est-ce qu'on a? Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ouais, on est vraiment sur une phase de guérison. J'aurais pas pu trouver mieux. J'aurais même pas pu aller la chercher. Je savais même pas qu'elle y était. Je m'en sers très peu souvent de cet oracle. Eh bien oui, c'est ça. Vous êtes en train de guérir des relations abusives que vous avez eues dans le passé et vous êtes en train de guérir et je pense que vous avez quelque chose de vraiment très bénéfique qui arrive pour vous parce qu'on a quand même le bouquet. Mais on vous dit, c'est à vous de faire le choix. Vous de choisir de guérir. Voilà. Parce que si vous faites le choix de laisser ça derrière,
et de laisser même tous les comportements que vous avez dû avoir pour pouvoir supporter ce que vous avez eu dans le passé, si vous arrivez à casser tout ça, vous êtes déjà en phase de guérison. Là, vous y êtes déjà de toute façon dans la guérison, mais voilà, si vous allez jusqu'au bout de votre guérison, la récompense, elle sera là. C'est vous qui avez le choix. Là, c'est vraiment la carte du libre arbitre. On ne peut pas prendre la décision pour vous. Moi, si vous me dites qu'est-ce que je fais, je ne pourrais pas. Parce que ça, c'est vous qui devez faire le choix. C'est pas à moi de le faire, c'est à personne d'autre que vous. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter pour que je sache un peu où on en est au niveau des guidances générales que j'affectionne de plus en plus. C'est vrai. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, faites comme vous voulez. Et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort.